Bonjour, on est aujourd'hui le lundi 3 septembre et ceci est la vidéo numéro 12. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'animation de groupe. Pourquoi? Parce que déjà je suis à Reims à animer des groupes et je pense que c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour les réunions de famille ou dans le cadre plus professionnel. J'ai trois petits éléments que j'avais envie de vous partager, que je pense intéressants. Le premier, c'est de prendre conscience de l'environnement dans lequel on est et du niveau d'énergie qui nous donne ou qui nous prend. Il y a certains environnements qui nous bouffent de l'énergie et qui vont vraiment venir entacher l'énergie globale du groupe. Et donc être conscient de cet environnement-là et comment est-ce que moi je peux construire un environnement qui va venir nourrir le groupe. Ça peut être aller dehors, ça peut être simplement changer les tables, savoir quand moi, si je suis facilitatrice pour un groupe, je me coince derrière une table et finalement ça ne me rend pas service. Donc vraiment prendre conscience de ça et savoir qu'à certains moments, certains éléments de l'environnement vont pas être utiles pour moi, par exemple un mur. Les participants peuvent s'appuyer, du coup baisser le niveau d'énergie, mais à certains autres moments de ma facilitation, ce mur va être très utile pour pouvoir poser des idées, poser des post-it, etc. Donc c'est changeant. La deuxième idée, c'est d'être conscient mais très très conscient de son propre niveau d'énergie. On est dans une réunion de 1 heure, 2 heures, on a des phases plutôt hautes, plutôt basses. D'être conscient de ça et de savoir à quel moment le groupe a besoin de moi ou pas, et qu'est-ce que je peux donner à ce niveau-là. Comment est-ce que en fait, je peux utiliser ma connaissance de moi, ma conscience de mon corps pour venir nourrir le groupe. Par exemple, si je suis fatiguée ou que j'ai du mal à entendre, probablement que je ne serai pas la seule dans ce cas-là. Donc comment est-ce que je peux exprimer ça pour inviter les autres à, ah oui, peut-être qu'on va juste faire 1 minute de silence, ou en fait oui, moi aussi je suis fatiguée, on va peut-être changer d'environnement, on va peut-être passer à autre chose. Donc soyez conscient que vous êtes au service du groupe et que votre conscience de votre corps et de votre niveau d'énergie peut être mis au service du groupe. Et la troisième chose, c'est cette idée que le groupe est une entité qui n'est pas la somme de ses individus, donc ça c'est évident, mais qu'il a un cycle, entre guillemets, spécifique, avec un début, un milieu, une fin, et plus il y a de la confiance entre les participants, plus cette relation-là entre deux participants est importante, plus le groupe va pouvoir fonctionner et fonctionner bien. Et c'est d'être conscient de savoir comment est-ce que je peux utiliser ce groupe-là. Est-ce que c'est intéressant de le couper pour créer de la synergie entre deux groupes? Est-ce que c'est intéressant de garder l'ensemble des participants dans un grand groupe d'une quinzaine de personnes? Au contraire, de les mettre en binôme, de jouer en fait sur ces relations pour savoir, encore une fois, comment le faire avancer. Voilà, je serais curieuse d'avoir vos avis, vos commentaires sur la facilitation en groupe, et je vous dis à demain. Bonne soirée.